Bien. Je suis heureux de vous accueillir ici ce matin. Je serai assisté pour cette formation, assisté par Enea, qui est également maître Reiki au 3e degré. La plupart d'entre vous allez recevoir l'initiation au 1er degré. Et en même temps, Enea recevra l'initiation au 3e plus ou au 4e degré, qu'on appelle celui de maître initiateur. Immobilité, et dans ce silence intérieur, nous sommes dans la perception. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez frotter un peu vos pieds par terre, vos mains, frottez vos mains l'une contre l'autre. Où est partie la perception ? La perception est partie dans l'action, qui peut très vite devenir de l'agitation. Il y a d'abord, vous voyez, nous disposons d'une quantité définie d'énergie. Soit cette énergie va dans une direction, soit elle va dans une autre. Si vous voulez être dans la perception, il faut que votre énergie soit mobilisée dans cette direction-là, c'est-à-dire dans l'immobilité la plus grande possible. Plus vous êtes dans l'immobilité, plus vous êtes dans la perception et dans la réception des énergies aussi. Et plus vous êtes dans l'action, plus vous êtes dans l'énergie qui va vers le monde extérieur. Et chaque école, chaque style met non seulement le praticien en contact avec l'énergie universelle, mais aussi en contact avec ce qu'on appelle un style ou un type d'énergie différenciée plus précis. C'est la raison pour laquelle beaucoup de praticiens de Reiki se font initier dans de nombreux styles différents, pensant par là développer davantage leur qualité de transmetteur d'énergie et pensant par là évoluer eux-mêmes également. Et c'est vrai pour la plupart des écoles et des styles. Plus on est en contact avec des styles et des écoles différentes, plus on acquiert un savoir et un savoir-faire différent, et plus on est en contact avec des sources différentes d'énergie. Et ces sources différentes peuvent avoir des effets différents. Ça signifie que contrairement à ce qui est raconté habituellement, le Reiki n'a pas seulement un effet global, il peut avoir un effet très spécifique et il est toujours relativement spécifique selon le style ou l'école à laquelle on appartient.